Avec nous maintenant Alexandre Bardin, bonjour. Bonjour. Ruby payeur. Exactement. Ouais, payeur sur Ruby, quoi. Payer rubis sur l'ongle. Oui. Vous êtes spécialisé dans le recouvrement de créances. Absolument. Cabinet de recouvrement de créances. Ouais, c'est un métier qui a une image difficile, compliquée. C'est vrai. Et qui a été malmené pendant la crise sanitaire, puisqu'il a été très sollicité. Et c'est une image qui est en train de changer. Le tabou des impayés n'en est plus un aujourd'hui en France. Et le chef d'entreprise a repris la main sur sa trésorerie, notamment avec les difficultés qu'il a pu rencontrer pendant la crise sanitaire, qui est devenue une crise économique. Votre métier, c'est quoi? C'est de faire payer ou c'est au contraire de chercher des formules d'optimisation financière ou choses comme ça? Notre métier, il est beaucoup plus large. On agit sur 3 points. Le premier, c'est donner de l'information et de la transparence aux chefs d'entreprise sur ses partenaires commerciaux. Oui. Le deuxième, c'est de prévenir les risques en lui donnant des outils qui vont permettre de réduire les impayés. Et le troisième, c'est de faire du recouvrement amiable et judiciaire. C'est une façon de faire de la trésorerie que de ne pas payer ses clients. Oui, ben on l'a bien vu pendant... Ses fournisseurs. On l'a bien vu justement pendant la crise. Vous savez, chaque année, il y a 56 milliards d'euros de créances qui ne sont pas payées en France. Et il y a un autre chiffre qui est bien plus impressionnant, c'est 673 milliards d'euros de crédits interentreprises. Vous vous attaquez à forte partie parce que ce sont les grandes entreprises qui parfois ne payent pas. C'est tout à fait vrai, avec un effet boule de neige qui fait qu'au final, une entreprise qui n'est pas payée, elle-même va parfois ne pas payer. Et généralement, c'est le dernier en bout de chaîne qui trinque, la plus petite TPE-PME. Et il y a beaucoup de sociétés qui sont mises en difficulté à cause de ça aujourd'hui. Exactement. C'est un problème très global et qui touche quasiment toutes les sociétés en France. Quand vous dites on donne de l'information, vous travaillez comment? Sur enquête, sur documentation? On a créé un moteur de recherche, un annuaire, qui Ouais. recense toutes les sociétés françaises. Et sur cet annuaire, on peut avoir accès à des informations sur Mais l'entreprise. c'est infogreffe et tout ça, non? Ça va plus loin que ça parce que nous, on donne des informations sur les pratiques de paiement des entreprises. On a créé une charte qui s'appelle la charte Mais Ruby. alors, comment vous enquêtez à l'intérieur même des entreprises pour avoir leurs pratiques de paiement? Non, mais on va avoir les retours de terrain des entreprises qui elles-mêmes ne sont pas payées ou alors des entreprises qui s'engagent à respecter le délai de paiement en signant la charte Ruby. Et on a aujourd'hui des entreprises connues qui ont signé cette charte, et c'est un engagement RSE, si vous voulez, et qui s'engagent à respecter ça. Quand le gouvernement crée et invite le name and shame, c'est-à-dire la dénonciation en fait, Exactement. pensez quoi? J'en pense que du bien, étant donné que nous, on s'est basé aussi là-dessus. Ouais. Pour faire bouger les grands, il faut avoir des méthodes Ouais. qui sont fortes. Et c'est en faisant du name and shame, mais surtout du name and fame, qui est son pendant, qu'on peut faire bouger les choses, c'est-à-dire mettre en avant des entreprises qui ont des bonnes pratiques. Ok, ça s'appelle rubypayer.fr.com. Exactement. .com. Ouais. Alexandre Bardin, merci beaucoup. Merci à vous.